Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Il est l'heure de votre édition de l'information qui débute avec le sommaire. Côte d'Ivoire, santé et financement, Adama Camara au 7e forum annuel sur le financement de la santé à Washington DC. Afrique, près de 50 millions de personnes menacées d'insécurité alimentaire. Enfin, Paris 2024, la flamme olympique allumée, le décompte commence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lors du 7e forum annuel sur le financement de la santé à Washington DC, qui se tient du lundi 15 au lundi 22 avril 2024, Maître Adama Camara y représente la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est exprimé lors de ce panel sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire dans le monde et a présenté les avantages qu'a la Côte d'Ivoire dans la protection sociale. Washington DC, États-Unis d'Amérique, Adama Camara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, participe à un panel s'inscrivant sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire dans le monde. Un panel qui se tient à la faveur du 7e forum annuel sur le financement de la santé qui, lui, intervient en marge des réunions du printemps 2024 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le FMI. Le ministre partage avec l'auditoire composé de partenaires techniques et financiers l'expérience de la Côte d'Ivoire. Avec lui, 3 autres panélistes venus du Burkina Faso, du Nigeria et de l'Éthiopie, chacun présentant les évolutions enregistrées en matière de couverture et de protection sociale dans leurs pays respectifs. Les bons qualitatifs enregistrés par la Côte d'Ivoire en matière de protection sociale parlent en sa faveur. On a eu de vastes programmes de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact, qui sont des établissements sanitaires dont la particularité est qu'ils sont où les populations sont. Tous ces établissements sanitaires, en grande partie avec le soutien des PTF, ont été réhabilités, équipés. Nous sommes en discussion avec la Banque mondiale pour permettre aux praticiens, en fonction de leur performance réalisée, d'avoir un supplément de rémunération. Opportunité pour le ministre Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, de lancer un appel aux partenaires techniques et financiers. Dans vos soutiens au financement des programmes de développement, je vous exhorte à accorder une attention particulière au volet financement de la communication pour permettre aux destinataires de ces importants financements que vous apportez pour pouvoir avoir l'impact maximal recherché puisse se réaliser. Au cours de cette mission aux États-Unis, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, participera à plusieurs autres panels qui porteront pour l'essentiel sur les mécanismes pour relever les défis du financement de la santé ainsi que sur l'évolution vers la couverture sanitaire universelle. L'Afrique subit quelques temps de vagues de chaleur qui impactent directement les rendements et les prix agricoles en ayant des effets dévastateurs pour les petites exploitations familiales dans les pays africains. Ce phénomène plonge près de 50 millions de personnes dans une spirale de la faim sur le continent. C'est dans cet élément. Depuis novembre 2023, l'Afrique subsaharienne est affectée par le phénomène climatique tout à fait naturel mais particulièrement dévastateur baptisé El Niño. El Niño se caractérise par un réchauffement des températures qui ont dépassé le seuil de 1,5 degré dès décembre 2023. En Afrique australe, la sécheresse a provoqué la baisse des précipitations jusqu'à près de 80% dans certaines régions, avec un impact significatif sur les rendements agricoles. Décrétant l'état de catastrophe naturelle dès février 2024, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi ont lancé des plans de riposte dans le secteur agricole, le plus fragile face à la canicule. We are asking you, all of us farmers,
Nous demandons à tous les agriculteurs, selon l'endroit où se trouvent leurs propriétés, si elles sont proches des plans d'eau, de travailler de manière organisée, non pas par circonscription, mais par nécessité. Nous vous exhortons à planter davantage de cultures dès maintenant. Dans les pays africains, près de 70% des personnes qui dépendent de l'agriculture pluviale pour leur alimentation et leurs revenus sont affectées par El Niño. Le Programme alimentaire mondial a déclaré que près de 50 millions de personnes en Afrique australe et dans certaines parties de l'Afrique centrale sont désormais confrontées à l'insécurité alimentaire. Le spectre massif de la faim a récemment poussé l'organisme onusien à suspendre l'aide alimentaire au Tchad et au Cameroun. Dans ce contexte, les pays se sont engagés dans la diversification des sources de financement pour faire face à l'insécurité alimentaire. Notre pays est confronté à un déficit alimentaire et céréalier d'environ 680 000 tonnes de céréales. Ce déficit sera comblé par des intrants. Des mesures visant à encourager la participation du secteur privé à cet égard sont déjà en place. Notre priorité absolue est de garantir de la nourriture à tous les Zimbabwéens. Aucun Zimbabwéen ne doit succomber ou mourir de faim. Selon des experts, même si les conséquences du phénomène El Niño sont importantes, en 2015-2016, plus chaud, il a causé une crise alimentaire mondiale touchant 40 millions de personnes en Afrique australe seulement. Le plan de réponse stratégique de l'Union africaine à l'époque avait consisté à l'allocation de 1,5% des budgets nationaux des pays membres à la réduction des risques de catastrophe dans le cadre du projet Sendai. Pour protéger la production et la distribution des denrées alimentaires contre les phénomènes météorologiques, l'Afrique mise 10% de son budget public favorisant la résilience face au changement climatique. Ce type d'investissement public permet de réduire l'insécurité alimentaire, la pauvreté, améliorer l'accès aux innovations agricoles et de lutter contre le dérèglement climatique. Si de nombreux progrès ont été réalisés en Afrique pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes, le rapport mondial de 2023 sur la nutrition indique que le taux de malnutrition en Afrique reste préoccupant. Des données indiquent que plus de 61 millions d'individus souffrent de complications liées à la malnutrition. Ainsi, 30,7% d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance en Afrique et plus de 40% des femmes en âge de procréer sont atteintes d'anémie. Dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 7,3 millions d'enfants ont souffert d'émaciation en 2019, principalement dans la Corne de l'Afrique et les pays du Sahel. Une situation d'insécurité alimentaire aggravée par le changement climatique et les conflits pour laquelle les experts souhaitent de plus en plus d'investissements pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Les États membres doivent adopter des politiques plus fortes et accroître le financement de la nutrition afin de relever les défis de la malnutrition et d'assurer l'avenir de nos enfants. Pour d'autres leaders africains, il ne s'agit pas seulement d'investir pour lutter contre la malnutrition sous l'égide d'un ministère, mais de créer une ligne de financement indépendante pour accélérer les progrès à l'horizon 2025 afin que le continent atteigne les objectifs de Malabo, dont l'un des objectifs est d'atteindre 10% de financement public dans l'agriculture et le triplement du commerce intra-africain des produits et services agricoles. Il est nécessaire d'augmenter les financements car lorsqu'on regarde les financements destinés à la lutte contre la malnutrition, ils sont généralement perdus dans les mains du ministère de l'Agriculture ou du ministère de la Santé. Une fois que c'est le cas, le problème est que lorsqu'il y a d'autres priorités urgentes comme les vaccins ou les médicaments, les fonds destinés à la nutrition sont automatiquement transférés à ces urgences. Ce que nous avons fait, c'est appeler le ministère des Finances et tous les autres ministères à créer une ligne budgétaire spécifique. Pour la première fois dans l'histoire de la Sierra Leone, nous disposons d'une ligne budgétaire spécifiquement consacrée à la nutrition.
L'une des stratégies défendues par les décideurs africains est d'investir dans les mécanismes de résilience climatique. À ce titre, la Banque africaine de développement BAD a joué un rôle actif en promouvant un leadership politique de haut niveau avec la facilité de financement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Une initiative d'un montant d'$1 milliard lancée au troisième trimestre 2023 visant à nourrir 200 millions de personnes en Afrique d'ici 2025. Nous avons aussi franchi un cap très significatif, d'abord parce qu'il y a eu la mise en place de l'usine Nutri-Sud qui contribue en quelque sorte à relever la situation. L'usine Nutri-Sud, c'est une usine qui produit des compléments alimentaires. Grâce à la mise en place de cette usine, on a constaté une hausse de 30% du taux de scolarisation des enfants. L'une des autres pistes de solutions que les gouvernements africains souhaitent explorer pour lutter contre la malnutrition aujourd'hui est la recherche et l'innovation. À terme, l'objectif est de pouvoir produire des semences améliorées capables de faire face au choc climatique. La flamme olympique a été allumée le mardi 16 avril 2024 sur le site antique d'Olympie en Grèce, marquant le compte à rebours final avant l'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024. En France, le compte à rebours a officiellement débuté pour les Jeux olympiques de 2024 avec moins de 100 jours restants avant le coup d'envoi. Mardi, alors que la flamme olympique s'enflammait en Grèce, Paris comptait les jours avant la cérémonie d'ouverture sur la scène, fixée au 26 juillet. 100 jours, c'est tout ce qui nous sépare des Jeux olympiques de Paris, marquant le plus grand événement jamais organisé en France, voire même dans l'histoire olympique. La cérémonie d'ouverture promet d'être spectaculaire avec des milliers d'athlètes descendant la rive sur des bateaux, saluant les foules. Cependant, la sécurité reste une préoccupation majeure, compte tenu des précédentes attaques terroristes en France et de la situation dans le monde. Les organisateurs ont dû réduire leurs ambitions pour ces Jeux et les menaces de grève dans les transports en commun pourraient compliquer la venue des millions de visiteurs à Paris cet été. Alors que le monde retient son souffle pour l'événement sportif le plus attendu de l'année, les autorités françaises et les organisateurs des Jeux ont encore plusieurs défis à relever pour assurer le succès de cette édition. En sport, Kylian Mbappé s'est montré décisif en inscrivant un doublé pour sceller la victoire du PSG sur la pelouse du FC Barcelone hier en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Une victoire écrasante de 1-4 après une défaite de 2-3 au Parc des Princes. Cette rencontre restera dans les mémoires des supporters du Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé a permis ce mardi au Paris Saint-Germain d'annuler sa défaite du match aller à domicile et accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions avec une victoire 4-1 contre Barcelone. Grâce à cette victoire, le PSG peut maintenir ses espoirs de titre lors de la dernière saison de Mbappé à Paris. Non, j'ai déjà dit que même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais vraiment félicitations au groupe. Comme j'ai dit voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier. Donc on est très contents. Les Catalans ont vécu une grande déception suite à cette élimination de la plus prestigieuse compétition de clubs d'Europe et qui vient après 2 éliminations consécutives en phase de groupe. L'entraîneur Xavi a été expulsé après avoir donné un coup de pied dans un coussin protégeant une caméra de touche et le défenseur barcelonais Ronaldo Araujo a également reçu un carton rouge en première mi-temps. Nous n'avons pas eu de chance avec les décisions des arbitres. Vous avez tout à fait raison. Depuis que je suis ici, ils sont tous contre nous. Tous, mais vraiment tous. Je ne sais pas quelle explication ils auront. Mais c'est vrai que tout est sens dessus-dessous. C'est la réalité, si vous voulez la vérité. Dans l'autre quart de finale, mardi, le Borussia Dortmund a battu l'Atlético Madrid 4-2 à domicile. Le PSG et Dortmund se retrouveront à l'affiche de l'une des demi-finales. Les 2 équipes se sont déjà affrontées cette saison. Dortmund a perdu 2-0 à Paris lors de son premier match de groupe, puis a fait match nul 1-1 lors de son dernier match. La victoire de mardi a porté à 10 matchs l'invincibilité du club allemand à domicile en Ligue des Champions.
La finale se jouera le 1er juin à Londres, où Dortmund a perdu la finale 2013 2-1 face à son rival historique, le Bayern Munich. C'est tout pour cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter à vos fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.